Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église et nous en sommes rendus dans la partie qui est Je crois à la rémission des péchés. Donc nous continuons le credo. Alors nous en sommes à la question numéro 200 du compendium. Comment les péchés sont-ils remis? Bien, le premier et le principal sacrement pour le pardon des péchés est le baptême. Pour les péchés commis après le baptême, le Christ a institué le sacrement de la réconciliation ou de la pénitence, par lequel le baptisé est réconcilié avec Dieu et avec l'Église. Et donc pour étayer ce propos, prenons les paragraphes 976 à 980 du catéchisme de l'Église, qui se trouve sous l'intitulé Je crois au pardon des péchés. Donc le symbole des apôtres lie la foi au pardon des péchés à la foi en l'Esprit Saint, mais aussi à la foi en l'Église et en la communion des saints. C'est en donnant l'Esprit Saint à ses apôtres que le Christ ressuscité leur a conféré son propre pouvoir divin de pardonner les péchés. En Jean chapitre 20, nous lisons « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Donc la deuxième partie du catéchisme traitera explicitement du pardon des péchés par le baptême, le sacrement de pénitence et les autres sacrements, surtout l'Eucharistie. Il suffit donc d'évoquer ici brièvement quelques données de base. Donc le texte suivant se trouve sous l'intitulé « Un seul baptême pour le pardon des péchés ». Donc, comme nous l'avons dit, notre Seigneur a lié le pardon des péchés à la foi et au baptême. Allez par le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Marc chapitre 16. Le baptême est le premier et principal sacrement du pardon des péchés, parce qu'il nous unit au Christ mort pour nos péchés, ressuscité pour notre justification, afin que nous vivions nous aussi dans une vie éternelle. Donc voir notamment Romains 4, 25 et Romains 6, 4. Au moment où nous faisons notre première profession de foi, en recevant le saint baptême qui nous purifie, le pardon que nous recevons est si plein et si entier qu'il ne nous reste absolument rien à effacer, soit de la faute originelle, soit des fautes commises par notre volonté propre. Il n'y a aucune peine à subir pour les expier. Mais néanmoins, la grâce du baptême ne délivre personne de toutes les infirmités de la nature. Au contraire, nous avons encore à combattre les mouvements de la concupiscence, qui ne cessent de nous porter au mal. On se combat avec l'inclination au mal, qui serait assez vaillant et vigilant pour éviter toute blessure du péché. Si donc il était nécessaire que l'Église eût le pouvoir de remettre les péchés, il fallait aussi que le baptême ne fût pas pour elle l'unique moyen de se servir de ces clés du royaume des cieux qu'elle avait reçues de Jésus-Christ. Il fallait qu'elle fût capable de pardonner leurs fautes à tous les pénitents, quand même ils auraient péché jusqu'au dernier moment de leur vie. C'est par le sacrement de pénitence que le baptisé peut être réconcilié avec Dieu et avec l'Église. Les pères ont eu raison d'appeler la pénitence un baptême laborieux, notamment saint Grégoire. Ce sacrement de pénitence est, pour ceux qui sont tombés après le baptême, nécessaire au salut, comme l'est le baptême lui-même pour ceux qui ne sont pas encore régénérés.